Bonjour les balances. Allez, c'est parti pour votre amouroscope pour ce mois d'octobre 2021. Alors, comme vous l'avez sûrement deviné, je vous propose ce mois-ci un tout nouveau format pour vos horoscopes, uniquement axé sur le thème de l'amour. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par piocher une carte de l'oracle de E, déjà pour voir un petit peu quelle est la tendance pour ce mois d'octobre dans le domaine amoureux pour vous. C'est parti. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe de la balance? Ok, alors sur ce mois-ci, seul maître à bord et vision à rayon X. Alors sur ce mois-ci, je pense que vous allez devoir prendre peut-être un petit temps de réflexion, un petit peu de recul pour analyser certaines choses qui se passent dans votre domaine amoureux. On vous demande ici, d'une part, d'analyser la situation, d'essayer peut-être de changer de perspective, de vision sur certaines choses. On vous demande vraiment d'analyser, voilà, d'y aller à plusieurs reprises pour analyser la situation. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Et on vous dit que par rapport à ça, vous êtes seul maître à bord, c'est-à-dire que vous restez quand même maître de vos décisions, de vos choix. Il y a cette petite notion ici de libre arbitre. On vous dit que le choix vous appartient, mais vraiment, faites une petite introspection. Il y a peut-être certaines choses qui vous échappent. Allez. Donc, on va compléter tout ça. Donc, on va continuer ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je ne vais peut-être pas prendre celui-là. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe de la balance pour ce mois d'octobre dans le domaine affectif, s'il vous plaît? Donc, pour les balances pour ce mois d'octobre, pour le domaine affectif. Toujours pareil, hein, ça fait 2 fois que j'ai le chiffre 2. Donc, le domaine amoureux, c'est vraiment... sur ce mois-ci, au cœur de vos préoccupations, il y a quelque chose ici qui ne va pas, en tout cas qui vous préoccupe beaucoup. On me parle d'anxiété, on me parle de peur. Je pense que vos nuits sont plutôt compliquées par rapport à ça. On me dit que vous avez un positionnement, une décision à prendre, un choix à faire ici. Hein. Ok, allez, on va compléter. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe de la balance pour ce mois d'octobre? Ok, alors ici. Alors visiblement dans le domaine amoureux ici vous avez ouais, quelques difficultés que vous traversez actuellement. Alors vous ressortez en reine d'épée. Alors la reine d'épée, donc la personne d'énergie féminine avec les épées, c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui a un certain sang-froid, une personne qui se contrôle pas mal aussi, qui a un certain contrôle sur ses émotions, mais c'est surtout quelqu'un qui est devenu comme ça parce que cette personne a été trahi dans le passé. Donc c'est quelqu'un qui est très intelligent mais qui est aussi très méfiant. On voit bien ici qu'il y a un petit souci, alors c'est pas une lutte d'ego, c'est plutôt quelques conflits avec une personne qui vous est chère ici. Alors soit vous avez un sentiment d'échec avec cette personne-là, ou soit cette personne, vous avez le sentiment qu'elle vous a manipulé, ou qu'elle vous a menti, ou qu'elle vous a trahi. Dans tous les cas, ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui nécessite, en fait, comme on vous l'a dit dès le début, de prendre une décision.
et surtout de bien analyser la situation. Et c'est, je pense, que vous allez faire sur ce mois d'octobre parce qu'il y a vraiment quelque chose là dans le domaine amoureux qui ne va pas. Hein. On nous dit bien avec la carte du monde que vous avez de toute façon le pouvoir entre vos mains, encore une fois, de décider de faire ce qui est bon pour vous. On me dit ici qu'il est peut-être temps d'en terminer avec un cycle, avec quelque chose de difficile dans cette relation pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie, parce que là, j'ai comme le sentiment que la stabilité n'est pas au programme. Donc, on voit que pour le moment, vous avez l'air plutôt perdu par rapport à ça. Hein. Vous êtes plutôt spectateur ou spectatrice de votre vie plutôt que acteur ou actrice. Vous avez du mal à prendre cette décision. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici de vraiment bien analyser la situation. Ouais, il y a des choses qui sont pas très claires, on voit bien dans cette histoire. En plus, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être aussi du monde qui s'est mêlé peut-être de vos affaires, ou alors qui vous a peut-être raconté certaines choses qui n'étaient peut-être pas forcément vraies. J'ai l'impression que tout le monde se mêle un petit peu hein, de cette histoire-là. Il y a pas mal de ragots, on me dit, autour, ou alors on vous conseille, mais on vous conseille mal. Et dans cette histoire, vous restez dans la position du 4 de coupe, c'est-à-dire que voilà, vous regardez la situation, vous essayez de prendre du recul, mais vous avez du mal à vous positionner par rapport à ça. Donc attention, on vous dit ici de vraiment à un moment donné prendre une décision pour vous. Je pense qu'il va falloir trancher pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Hein. Donc ça, ce sont des énergies générales. Maintenant, on va compléter pour voir ce qui se passe exactement. Alors, on va voir ce que c'est que ces conflits. Je vais voir pourquoi vous ressortez en reine d'épée, ce que c'est que ces conflits, cette manipulation, là, tout ce qui ne va pas. On va voir la fin de cycle, ce que ça me dit. On va voir ici la carte de la contemplation et les ragots. Allez. Alors, que peut-on me dire par rapport à la carte de la reine d'épée? Pourquoi vous ressortez en reine d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, il y a de la tristesse chez vous, ça c'est clair. Ouais. De la tristesse, il y a du chagrin, il y a des choses qui vous ont fait beaucoup de mal ici. Ouais, ça c'est clair. Bon, vu ce que ça sort en négatif. Ok. Oui, on vous a trahi en fait ici. Hein, c'est ce qui apparaît. Alors, soit on vous a menti, ou soit vous avez réellement subi une trahison d'une personne en qui vous aviez confiance, que vous pensiez fidèle. J'ai la perte hein, qui sort par rapport à ça. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément avec cette relation ici, cette relation actuelle. Ça peut être avec une relation du passé qui aurait laissé des séquelles chez vous. Hein, c'est possible aussi. Ça, ce sont des blessures qu'on garde bien souvent pendant de très longues années, en tout cas tant qu'on ne fait pas un travail dessus. Donc, vous adaptez selon votre situation. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans cette relation là actuellement. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ces conflits? Ok, parce qu'il ne va pas dans cette relation, en fait, c'est que j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelque chose qui coince, c'est bloqué dans cette histoire. C'est comme si vous vous acharniez finalement à rester ensemble, ou peut-être même à courir après une personne qui, de l'autre côté, en fait, elle est complètement bloquée. Avec la carte de l'hiver, on voit bien que c'est un peu le désert, en fait, avec cette personne-là. Je veux dire, voilà, sur l'arbre, il n'y a plus rien, il n'y a rien tiré, en tout cas pour le moment. Ce qu'on vous dit, c'est que dans cette relation, alors, voilà, c'est pas que c'est mort, parce que bon, on peut pas non plus aller jusque-là, mais en tout cas, pour l'instant, il y a, y a rien à en tirer de cette histoire. Je peux pas vous dire mieux, je suis vraiment désolée. C'est bloqué, voilà. Il s'est passé quelque chose qui fait que pour le moment, la personne qu'on a en face,
c'est comme si elle n'avait rien à vous offrir. Voilà, je cherchais vraiment le mot. Elle n'a rien à vous offrir pour le moment, c'est tout coincé avec cette personne. Et du coup, voilà, on me parle de séparation, de rupture. Alors, soit elle est en cours, soit elle est effective, ou soit ça va arriver. Et le souci, c'est qu'on vous dit bien avec la carte 55 à l'envers, que oui, il y a des grands changements qui arrivent, mais qui sont en cours. Mais c'est comme si de votre côté, vous aviez du mal à accepter soit une décision, soit un choix, ou soit que vous-même, si vous êtes encore avec cette personne, mais que ça ne va plus, vous aviez du mal à acter la décision, à prendre, à faire ce choix de partir quelque chose qui, pour le moment en tout cas, ne vous convient plus, qui pour le moment ne vous apporte pas la stabilité que vous recherchez. Donc voilà. C'est pour ça du coup qu'il y a pas mal de luttes, pas mal de conflits, que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, hein, parce que là vous subissez une situation. Hein. Vous êtes très passif ou passive par rapport à ça. Alors maintenant, on va aller voir sur... Oui, la fin d'un cycle, bon, ben, je pense que c'est pas la peine d'y revenir, on vient de le dire, mais sur le fait de contempler la situation, d'avoir un sentiment d'échec, peut-être même d'avoir raté le coche à un moment donné. Okay, parce qu'on me dit que par rapport à cette histoire, vous avez fourni beaucoup d'efforts, peut-être même un petit peu trop, peut-être même que vous étiez la seule personne ici à faire des efforts hein, dans cette situation et qu'en face, il n'y en avait plus. Encore une fois, on me dit bien, oui, avec la carte de la Lune, que tout ça, ben, ça vous mine, ça vous attriste parce que de l'autre côté, ben, voilà, il n'y a pas d'efforts qui sont fournis et que vous, ben, vous êtes profondément amoureux, amoureuse de cette personne. Vous voulez que les choses s'arrangent. C'est pour ça que vous restez dans cette position de contemplation. Vous avez peut-être espoir que pour le moment, les choses redeviennent comme avant ou s'arrangent tout simplement. Vous avez peur de passer à côté de quelque chose, en fait. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est bon, on a tout dit par rapport à ça. Et maintenant, on va aller voir ici par rapport aux mauvais conseils, aux personnes qui se mêlent. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette carte? Alors, il se peut que ce soit des personnes qui sont proches de vous dans le réseau professionnel, peut-être. Ça m'étonnerait. La carte du commerce, c'est tout simplement le fait d'échanger aussi. Hein. Le fait d'échanger. Donc, il y a pas mal d'échanges. Je pense qu'en fait, vous avez tout simplement besoin qu'on vous donne des conseils actuellement. Et le problème, c'est que je pense qu'ici, on ne vous donne peut-être pas les meilleurs conseils qu'on pourrait vous donner. Oui, vous recherchez la force et le courage auprès de certaines personnes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous essayez de faire preuve de sagesse, mais pour ça, c'est toujours pareil. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui demandait l'avis des autres. Après, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne qu'on a en face, mais on a des échanges qui ne sont pas constructifs, qui n'aident pas finalement. On cherche la force et le courage, on cherche à faire preuve de sagesse par rapport à cette situation, mais avec la carte gossip... c'est comme si, alors après, il se peut que ces personnes par devant vous essayent de faire bonne figure et que par derrière, elles vous critiquent. Hein, c'est possible aussi. Bon, vous adaptez. Hein, on a tous des personnes comme ça dans notre entourage, malheureusement. On en a tous connu, en tout cas. Oui, de toute façon, on me dit bien ici que vous êtes dans un cycle. Il y a un karma, il y a quelque chose à épurer. Donc oui, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Bon, allez. Donc, on va terminer ici avec quelques cartes de la lunologie. Donc, tout ça pour vous dire que dans cette histoire, ne restez pas passif par rapport à cette situation. On vous a dit que vous étiez le seul maître à bord. Donc, les décisions vous appartiennent. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous. Ce n'est pas aux autres de, comment dire, à essayer de vous influencer. C'est à vous de prendre vos décisions à vous seul et pour vous-même. Faites les choses pour vous, mais faites-les en même temps. On sent qu'il y a vraiment une décision à prendre pour votre propre bien-être. Et on vous dit ici, regardez les choses en face.
Quand il y a quelque chose qui ne va pas comme ça, à un moment donné, oui, on a espoir que ça s'arrange, mais quand il n'y a plus rien, quand c'est le désert en face et que la personne en face ne fournit plus d'efforts, il y a un moment donné où il faut savoir partir. Alors, je ne vous dis pas ici, ce n'était pas le sujet de votre guidance, que ce sera définitivement terminé avec cette personne. Ce n'était pas l'à propos, mais en tout cas, il sera bon dans tous les cas pour vous pour retrouver une stabilité que de mettre un terme à tout ça. Cette personne, visiblement, en tout cas pour le moment, n'est pas prête à vous apporter ce que vous attendez d'une relation et n'est pas prête à vous apporter la stabilité que vous recherchez. Donc, on vous dit ici, bien évidemment, regardez, que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, oui, vous avez des grands rêves, mais vous êtes un petit peu, peut-être un peu à l'ouest par rapport à tout ça. Un peu trop affecté aussi. Hein. On voit qu'il y a pas mal de souffrance autour de la question, donc c'est vrai que vous manquez peut-être un petit peu de discernement par rapport à la situation actuelle. Et on vous dit par rapport à ça de vous abandonner au divin. Donc n'hésitez pas à prier pour votre situation, n'hésitez pas à demander aussi qu'on vous donne la force et le courage de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. On vous dit gardez la foi dans tous les cas. Voilà, hein, quand vous prendrez la bonne décision, il y aura quelque chose de beau qui vous attend derrière. Ne doutez pas par rapport à ça. Là, votre vie ne va pas s'arrêter à cette relation, à cette rupture. On va aller voir la carte en question. On nous dit ici, le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface. Quel que soit le cycle de la lune au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits pourront se réaliser. Il vous faudra peut-être doubler d'efforts pour rester calme quand les événements vont se déclencher. Et oui, je vous ai dit, il y a tout qui va aller assez vite sur ce mois. J'obtiens les réponses dont j'ai besoin. C'est le mantra associé à cette carte. On vous dit également en signification supplémentaire, ça passe ou ça casse. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative. Et enfin, qu'il est temps de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Allez, du coup, on va terminer avec quelques cartes messages du petit oracle des anges. On vous dit de ne pas hésiter à faire des prières. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Très important, c'est ce qu'on vous disait un peu plus tôt. N'hésitez pas à demander un petit coup de main, la force et le courage de faire ce qui est bon pour vous. On vous dit également de faire preuve de sagesse par rapport à la situation. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.